4 amis, c'était assez pour moi. Et je les ai. Moi, je préfère ça, avoir plus de qualité que de quantité, tu vois, en amis. Ok, alors. Oui. Et j'aimerais avoir un peu l'anecdote sur le premier jour aux States. Ça a été comment? Oh my God, le premier jour, ouais, j'avais 24 heures de vol avant ça. C'est puisque je suis partie d'ici à Mada et j'étais arrivée, j'y croyais pas, en vrai. Je sais pas. C'est vraiment, je suis où? Ouais, c'est comme si ça a duré 4 ans, non pas même, ça a duré des années encore plus, où j'ai voulu étudier aux States, que j'ai voulu en fait être là-bas, et quand c'est réel, tu dis que c'est pas réel. Tu dis que comment ça se fait. J'avais le prof que j'ai rencontré il y a 7 ans, je pense, qui m'a vu quand j'étais au lycée. C'est le prof, je l'ai rencontré. Il a dit, tu as du potentiel. C'était le même prof, en fait, qui m'a prise à l'aéroport quand j'étais arrivée. Et après, il a dit, tu vois, j'avais raison. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'était vraiment super. Vu que j'étais une étudiante internationale, il fallait aller dans un campus. C'était comme un bootcamp pour les personnes internationales et tout. J'avais rencontré beaucoup de gens. C'était super inspirant parce que beaucoup de gens aussi ont reçu des bourses. Et on était tous en train de partager, de voir que dans différents continents, c'est à peu près la même histoire des fois. On a tous vraiment été durs avant. Mais là, ça passe. Et voilà, pour moi, c'était juste une sensation de bénédiction. En vrai, je me sentais bénie. Oui. Et je le vis encore jusqu'à maintenant. Ouais. Je suis encore waouh. Le parcours, c'est vraiment waouh. C'est vraiment, en fait, comment je peux dire ça? Accepter de ne pas tout comprendre, mais tu acceptes et tu suis le flow et exactement. Tu fais quand même le maximum de ton côté et ça t'emmène là où tu veux vraiment être. C'est très inspirant. Ok. Je veux entrer un peu plus maintenant côté réseau parce que ça c'était pas prévu, mais je me suis dit il faut quand même poser. Vu que tu es aussi sur les réseaux sociaux, c'est à quel moment tu t'es dit je me lance et on te voit aussi très active pour les partages. Ce matin même, tu m'as accompagnée à partager avec les étudiants. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Ce que tu as déjà fait, c'est déjà un grand parcours de combattant et de l'autre côté, tu te dis ok, je me lance aussi sur les réseaux, j'aide les autres, je partage, je fais ceci, tu fais des hackathons et tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé et que je pose d'autres questions après. Oh, d'accord. Ce qui m'a poussée, c'est en vrai, je suis ici parce que aussi j'ai été inspirée par d'autres personnes. Si j'avais pas vu que c'était possible, ce serait un peu dur de voir. J'ai vu d'autres malgaches qui ont... Ça va. On est tous bien bienveillants sur YouTube, les gars. Du coup, j'ai vu d'autres personnes qui aussi ont obtenu des bourses aux States. J'ai vu d'autres personnes qui ont eu juste leur bac, mais qui ont commencé à taffer, à faire fort et tout. Ils ont réussi. J'ai vu des personnes qui étaient, par exemple, qui faisaient économie et tout ça, qui ont shifté leur passion dans la dev et tout. Et là, ils ont réussi et tout. Ils ont fait tout ça autodidacte. Et j'ai été inspirée parce que je me suis dit, ils peuvent le faire. Moi aussi, je peux le faire. Je peux essayer. Et j'ai essayé de faire ce que les gens ils faisaient. Ils ont dit, nous, on était allés dans cette association. Nous, on faisait ça. Nous, on faisait ça. Et moi, c'est ce que je faisais. Et là, je me suis dit que peut-être là-bas, il y a peut-être aussi une personne qui peut me voir. Et si c'est l'important, c'est s'il veut savoir est-ce que c'est possible. Moi, je dis que oui, c'est possible. C'est possible, tu fais si tu as rien du tout à Mada. En gros, moi, je viens d'une école publique, j'ai zéro, j'ai pas de grands héritages, j'ai pas de grandes maisons et tout. Mais est-ce que c'est possible d'aller aux States et tout ça? Oui, c'est possible. Donc pour moi, c'est juste essayer de voir s'il y a des personnes qui peuvent s'inspirer de mon parcours moi-même. Et voilà, et qui continuent aussi, qui créent leur propre aventure. Super. C'est vraiment en fait l'envie, on va dire, d'aider, d'inspirer, mais d'impacter aussi en même temps parce que peut-être que tu n'as pas eu
il y a des personnes qui t'ont inspiré, mais tu voulais aussi partager ce que tu n'as pas eu à l'époque, peut-être des tips, etc. Donc, tu voulais vraiment partager. Et moi, j'appelle ça impact. Vraiment, je trouve que inspirer et impacter, c'est vraiment deux choses différentes. Ouais. Et quand tu inspires, forcément, tu n'impactes pas trop parce que c'est pas du réel, c'est vraiment juste des inspirations et tout. Après, c'est le choix de la personne, mais quand tu impactes, vraiment, tu inspires en même temps. Donc, tu ne crées pas juste des rêves, mais ces rêves, ils vont changer en but après. À l'Inde, il a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Donc, moi aussi, elle m'a donné des tips, il faut trouver ceci, cela. Donc, c'est très bien. Moi, je suis admirative devant tout ce que tu dis. Et ça m'amène, en fait, à une phrase que tu avais dit, start first et perfectionne. We'll catch up later. Donc, j'aimerais vraiment que tu partages un peu parce que ça m'a aussi un peu touchée. C'est vraiment de commencer. Ce n'est pas de commencer d'abord et on verra ou faire semblant, mais vraiment commencer, c'est tout. Il n'y a pas de suite. Commencer à faire semblant, c'est ça. Mais est-ce que tu la vis maintenant, tu la répètes dans ta tête ou c'est juste en fait une manière de survivre à la pression que tu avais dit ça? Qu'est-ce que cette phrase voulait dire vraiment? Non, en vrai, cette phrase, elle était vraiment directe. Il faut d'abord commencer à faire les choses. Avant, il fallait, et je me disais tout le temps qu'il fallait que je sois une pro quelque chose avant de le faire. Disons, coding, comme ça de base, mais même juste les vies normales. Moi, avant, j'étais tout le temps la dernière en EPS, tu vois, quand tu cours, Oui. même au baccalauréat, je pensais qu'il y avait des parents. Oh non, j'étais la dernière et tout et tout. Et je voulais plus faire, je voulais plus rien, je voulais pas le toucher. Je dis que bon, courir, c'est pas pour moi et tout. Et là, quand j'étais arrivée aux States, bon, j'avais une opportunité. Il y a la salle de sport, et là où je peux courir. Mais il y avait tout le temps cette envie, cette peur, plutôt cette honte parce que j'étais tout le temps la dernière. Pas de quelques secondes, de minutes, je te dis, c'était dur pour moi de courir. Et là, je voulais pas du tout le faire. Mais après, j'ai compris que bon, mais tu cours pas parce que tu es une pro, ben, tu deviens pro parce que tu cours. Parce que... C'est l'action d'abord, après, ça continue, ça s'améliore et tout. Et en fait, c'est la même chose. Là, maintenant, je cours genre 5 km par jour. Ça va. Moi, je suis contente et tout. Et c'est aussi la même chose pour les codés et tout ça. Bon, c'est vrai que moi, au début, j'avais trop de confiance en soi sans les expériences. Mais aussi, il y avait un moment où j'avais quelques expériences, mais j'ai perdu toute confiance en moi aussi. Là où il fallait que je crée ce plateforme pour le gouvernement de Tanzanie. Ils ont dit, bon, on a 13 000 unités sanitaires, est-ce que tu peux faire ça? Tu crées tout, les bases de données. De A à Z? Pardon? De A à Z, vraiment? Oui, de A à Z, c'était full stack. Full stack. Département même, Haïti, tu fais tout. Oui, je me suis dit, oui, la personne il y a 3 ans qui voulait faire tout un... pardon si je mentionne tu peux couper, mais je dis qui voulait travailler à e-tech, qui voulait travailler à Sena, qui voulait dans les grandes entreprises avec 5 lignes de code. Elle a disparu parce qu'à un moment, je me suis dit que je n'avais pas trop d'expérience et tout ça. Mais après, encore, il fallait juste commencer. Il fallait écrire. Vas-y, on essaie de bien s'organiser, on essaie d'avoir un bon document. Et je parlais tout le temps, souvent, une fois par semaine, je parlais aux profs, je parlais aux organisateurs. Est-ce que ça, c'est OK? Et ils disent, bon, ça, c'est pas OK, ça, c'est OK, tout ça et tout ça. Et petit à petit, en fait, ça marche, c'est bien. Et là c'est la plateforme, elle est live, tout le monde l'utilise, on t'a dit ça. Tu peux voir que, bon, si j'avais super peur au début, et bon, je comprends la peur parce que j'ai jamais fait un full stack, vraiment full stack comme ça, avec une team. Mais là, je peux dire maintenant que je l'ai fait. Et c'était pas parce que... Bon, c'était parce que j'ai pas pensé à la perfection au début. La perfection, c'est un mythe en vrai.
faut juste le faire et tant qu'on avance à chaque fois, ben, ça le fait. Ouais, d'accord. Avant de poser les questions de notre public, parce qu'on a reçu aussi 5 questions, enfin, on a reçu beaucoup de questions, mais on va juste prendre 5 questions. Tu as mentionné quand même un peu un projet tout à l'heure, donc j'aimerais avancer un peu plus sur ça. Est-ce que tu peux nous partager le grand projet, le plus challengeant que tu avais fait, et à ce moment-là, tu t'es dit, bah non, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que tu peux nous partager cela? Et aussi, peut-être ça pourrait inspirer d'autres personnes aussi. D'accord. Tu veux d'un projet que je pense vraiment a été le plus challenging. Je pense que je prendrais Karka, qui est en fait le jeu que j'ai voulu développer, que j'ai développé en vacances quand j'avais rien à faire du tout, et c'était juste pour fun et tout. C'est dit voilà, je vais enseigner le codage à travers un petit jeu, quand Pokémon et tout, c'était les petites inspirations qui m'est venues. Et après, bon, j'ai parlé à mon prof de mon projet, il a dit tiens, c'est intéressant. Mais il a dit il faut que ça soit plus. Il m'a donné des idées, genre il faut que j'intègre des modèles d'IA, d'intelligence artificielle. Il faut que, voilà, il te dit pourquoi tu n'intégrerais pas ça, comme ça tu détectes comment les personnes ils apprennent, et comme ça tu peux adapter ton jeu, et vraiment tu peux avoir les données et tout ça. Et en plus, et après il a dit vas-y, on fait une thèse aussi, une thèse carrément, écrire 60 pages dessus et tout. Et j'ai dit ça, je voulais juste ouais, j'ai juste voulu faire un petit codage, c'est tout. Après, il était là, il a dit vas-y, tu vas créer une intelligence artificielle qui va détecter tracer les yeux, tu vois, des utilisateurs. Comme ça, on peut vraiment voir comment ils apprennent, comment leur relation, les émotions à travers la caméra. Tu vois, et tout ça, j'ai dit ah mais vous oubliez que je suis en 4e année là, et vous avez un doctorat, ok et tout, mais là je suis en 4e année. Et il a dit mais je sais que tu peux le faire, tu vois. Et voilà, ça c'était vraiment un grand challenge. C'est encore un grand challenge parce que c'est un truc en cours en ce moment. J'avais besoin Avant, c'était ouvert au public, Karka, mais maintenant, en fait, on l'a modifié pour que les testeurs sont des personnes qui ont agréé à partager leurs données, parce que là, c'est vraiment beaucoup d'essayer de capter les mouvements par exemple, de la tête, les mouvements des yeux, les mains, les mouvements dans le jeu aussi, pour savoir comment ils apprennent et tout. Et moi, si on m'avait dit ça il y a 1 an, 2 ans, bon, je dirais, ça va pas la tête, ça va pas, pourquoi je ferais ça, comment je peux faire ça et tout. Mais le fait d'avoir un bon mentor qui est mon prof, le fait qu'il y a aussi des grandes ressources sur Internet, ça aide aussi, ça aide. Mais aussi sur le fait de juste, voilà, j'avais rien compris au début, mais je commence et on apprend petit à petit, on apprend comment on le fait. Voilà. D'accord. Ok, on va attaquer. Ça a vraiment répondu à ma question. Merci beaucoup, Lan. On va attaquer du coup les questions du public. Il y a une personne qui a demandé quelle est la raison de ta reconversion, étant donné qu'au départ tu faisais de la physique en énergie. Tu faisais ça? Oui. Ah mais on t'a stalké partout dans ce... Ah non. Ok, bon, ok. Donc, il y avait biologie, physique en énergie, du coup. Oui, donc il y avait neurosciences, biologie, physique en énergie. Oui, j'ai tout essayé. Comme je l'ai dit, voilà, j'étais rejetée à l'université d'Antananarivo. Par contre, ils ont eu une petite version payante. Juste en énergie, c'était une petite classe. Du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire ça. Pourquoi la reconversion? C'est juste que voilà, j'allais là-bas à 7h du matin, je me suis assise dans la classe et vraiment je me voyais pas là. Voilà, c'est tout. C'est vraiment au moins dans la biologie, j'étais excitée de voir le petit crapaud, même si je l'ai détesté et tout. Mais là, j'avais rien du tout quand j'étais dans la classe pour l'énergie. J'ai fait des projets avant, j'avais mon petit start-up avant, mais personnellement, moi, quand je le sens pas, Du coup, je suis partie.